Maintenant, chacun aura son petit cercle, son espace. D'accord? Ok. Vous allez vous mettre debout dans l'espace. D'accord? Ok. Donc, Maëlys. Et toi? Ok, Yanis. Tu veux un cercle? Où est-ce que tu veux ton cercle? Choisis ton endroit. Là. Maintenant, je vais marcher dans les cercles. Un cercle, un deuxième cercle, cercle, un troisième cercle, un quatrième cercle. Des grands pas dans les cercles. Une des premières séances, il avait apporté des craies et les enfants dessinaient par terre. Je dis bon, je m'arrange avec la femme de charge. Bon, et donc voilà. Et puis les enfants ont pris tellement de plaisir à voyager sur ces lignes tracées. Et puis ils ont pris les bras de Milton, ils ont commencé à dessiner sur sa montre. Et moi je dis mais il ne dit rien. Mais moi j'aurais dit non, on ne dessine pas sur les montres. Mais lui, pas de problème. T'as envie de dessiner sur ma montre. Et l'enfant traçait des lignes sur Milton. C'était une façon de s'autoriser aussi. Et de vérifier cette liberté. Est-ce qu'on n'est pas en train de tricher avec moi? Est-ce que je peux vraiment être libre? Super, Lina, avec le nez? Ah, aussi. C'est bien ça. Moi, je bouge avec mon cou. Et toi? Ah oui, c'est ça. Petit taboulette. Fais-la glisser par terre. Comment tu l'as fait la bouger? Je peux apporter à l'enseignant et aux enfants une manière de voir les choses différemment que peut-être moi j'ai vécu, parce que j'ai travaillé avec différents chorégraphes, parce que j'ai travaillé sur scène, que peut-être l'enseignant n'a pas eu ça. C'est vrai que ça modifie aussi ma façon d'envisager mes apprentissages. Parce qu'ici, tout se vit avec le corps. Les enfants vivent leurs expériences avec leur corps. Nora amène un bagage artistique que moi je n'ai pas. Le Centre dramatique de Wallonie pour l'enfance et la jeunesse existe maintenant depuis 30 ans et c'est une structure qui travaille sur l'ensemble de la Wallonie, du territoire de la Wallonie, au rapprochement art-école. Voilà. Et donc, par le biais de deux choses importantes. La première étant la proposition de spectacles jeunes publics, ici dans notre lieu, et à Namur lors de notre festival international. Et l'autre mission, c'est cette opération Art à l'école. Donc il s'agit de résidences d'artistes qui se déroulent sur l'ensemble de la Wallonie, dans des crèches, dans des écoles du maternel, dans des écoles du primaire et dans des écoles du secondaire, ainsi qu'à l'intention des futurs enseignants. La base, c'est la rencontre entre l'artiste et l'enseignant. La base, c'est comment ces deux-là vont se rencontrer. Alors, bien entendu, il y a des idées, il y a des postulats de départ, il y a des envies, mais comment ces deux-là vont se rencontrer, vont tisser un partenariat, d'où la nécessité pour nous de cette formation en amont du travail avec les jeunes. Comment ils vont tisser ce partenariat avant de travailler avec les jeunes. Et c'est sur cette base-là que l'atelier va partir, alors sur telle ou telle thématique. Ça leur appartient après. Il n'y a pas très longtemps, l'art à l'école, c'était pour l'essentiel l'enseignement de l'histoire de l'art ou de l'histoire des arts, comme on le dit quelquefois aujourd'hui. Pour en témoigner, regardons simplement autour de nous. Nous sommes au musée des moulages de l'université Lyon 2. Que voyons-nous? Des plâtres. À quoi servaient ces plâtres? À enseigner l'histoire de l'art, ses grandes valeurs. On s'intéressait à la formation du jugement de goût. Aujourd'hui, il est vrai que les choses sont tout à fait différentes. Les enfants ont aujourd'hui tout petits la chance de travailler avec des artistes qui les intègrent à leur propre démarche, qui veulent leur faire partager leur propre démarche artistique. Que signifie ce changement? Je crois absolument essentiel de bien comprendre qu'il n'est pas simplement un changement qui regarde l'école, c'est un changement qui regarde aussi fondamentalement l'histoire de l'art contemporain. Ce sont les valeurs de l'art contemporain qui vont à la rencontre des valeurs de l'école, celles-ci mettant de plus en plus la formation de l'individu, de la personne, au cœur de l'acte éducatif. Tu nous vois tous? Tu coupes personne, hein. Vas-y, c'est bien. Tu changes? Qui est-ce qui prend la place d'Anaël? Vas-y.
Et puis? Ouais, c'est bien aussi. On change? Alors, vous mettez ailleurs? On prend le canapé alors? On essaye de faire une photo avec le canapé. Théo va vous composer. Vas-y Théo, tu leur dis, regarde dans l'appareil et tu dis si ça convient ou pas. Est-ce que c'est bien? Coupe pas les pieds, hop là. Enfance, Arts et Langage est un dispositif qui existe à Lyon depuis une dizaine d'années, qui a été initié par la ville de Lyon et qui propose des résidences d'artistes dans des écoles maternelles, qui développe de la ressource documentaire, qui organise des formations, des colloques, des éditions sur la question de l'art et de l'enfance, et puis qui travaille avec des chercheurs qui viennent dans les écoles maternelles, qui regardent les équipes au travail, qui les observent, et puis qui produisent des rapports, des analyses. Bien sûr, tout ce travail-là est restitué aux équipes et est retravaillé au sein des équipes pour améliorer, modifier, transformer ces résidences, les faire évoluer. La question de l'évaluation est inhérente, inévitable dans les projets d'éducation artistique et culturelle parce qu'ils demandent beaucoup d'investissement en énergie, en moyens financiers. Donc et en même temps, elle est complexe, cette question elle est difficile. Y répondre est difficile, elle fait peur. Et donc on a décidé de se la coltiner. Pour ça, on a cherché et rencontré le Centre dramatique de Wallonie pour l'enfance et la jeunesse et on a monté un projet européen avec eux. Ce projet s'est appelé Cartable d'Europe. Évaluer, pour moi, c'est pas se contenter de faire les choses. C'est quand même arriver à un moment, c'est se poser des questions sur pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça nous apporte et qu'est-ce que ça apporte aux enfants. Donc l'évaluation vue comme ça ne pose pas de problème, c'est-à-dire que ça paraît logique d'évaluer ce qui se passe dans les classes et ce qu'on a fait avec les élèves. Je me dis oui, pourquoi pas, ça nous permettrait justement de prendre du recul par rapport à notre pratique. Pour évaluer un projet artistique, ça veut dire aussi qu'on en attend une rentabilité de ce projet artistique. Ça me gêne beaucoup par rapport à l'artistique. À partir du moment où on dit on va évaluer l'éducation artistique, ça veut dire qu'on va en donner de l'importance. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, sautons à pieds de joint là-dedans et posons-nous des questions. Oui. Dès lors que vous vous intéressez aux questions d'art à l'école, la première chose qui vous est demandée, c'est « évaluez-moi ce qui se passe ». Et je crois qu'il y a là un vrai problème. Comment se fait-il que l'art à l'école soit d'abord perçu sous l'angle de la nécessité de l'évaluer ? C'est une question qui peut paraître anodine, mais elle me paraît capitale dans la mesure où on demande rarement la même chose à d'autres disciplines. On se cache les yeux, Teresa. On regarde Roxane, hein, c'est Roxane qui parle. Attention. Regarde. On se cache. Lucas. Ah non, on est caché. Les acteurs des résidences d'artistes en maternelle et du dispositif L'art à l'école en Belgique se sont réunis à travers des séminaires dans un pays et dans l'autre, et puis des conférences d'experts, d'universitaires chercheurs, spécialistes des questions qui sont venus nourrir le propos et les réflexions du travail de terrain. Donc ça consiste à filmer des scènes. Les acteurs individuellement voient ces scènes-là, on leur fait un DVD spécial, le chercheur regarde de son côté aussi. Et après, le chercheur, donc moi ici à Lyon, Sophie Necker du côté de Bruxelles, on fait des entretiens individuels avec chacun des acteurs, on transcrit ces entretiens, on les analyse et après on fait un entretien collectif où on met en débat ce qui a été dit individuellement par les personnes en revoyant les images. Il y a vraiment une grande confiance qui est faite au savoir des acteurs, aux personnes qui visionnent les films pour comprendre comment ils regardent, ce qu'ils regardent. Et à partir de quelles valeurs, de quelles normes je regarde et je porte de la valeur ou pas, ou moins, et quel genre de valeur à ce que je regarde. Soyez deux. Il prenait la boule et qui la mettait dans son dos. C'est pas vous qui la prenez et qui la mettez dans son dos. D'accord ? Vous êtes les marionnettistes, c'est-à-dire que c'est vous qui faites vivre tout ce que vous avez dans les mains. On est reparti ?
Alors, regarde, le petit bonhomme et la fleur. Déjà, vous compreniez mieux l'histoire, vous avez pris votre temps. La boue l'a bien roulée, la fleur, le petit bonhomme l'a bien prise. Et Lilou aussi, ton petit bonhomme, c'est ton rôle. Tu veux pas aller faire un autre rôle pendant ce temps-là, d'accord? Parce que Zoé, elle avait plus la fleur, donc elle peut aider Abdelkader. Mais toi, ton petit bonhomme, si tu le lâches, t'as vu? Il vit plus, il est sur le sol. Pour moi, l'évaluation, c'était donc un mot un peu qui me faisait pas très sourire au départ. Et donc j'ai vu une conférence où une conférencière parlait des compétences humaines et qui étaient évaluées. Donc ça m'a fait aussi tressaillir. Et en fait, elle parlait qu'on a tous besoin d'évaluer, pour traverser la route, on a besoin d'évaluer une distance, à quelle vitesse vient la voiture, pour prendre une bouteille d'eau, on a besoin d'évaluer le poids de la bouteille et tout, inconsciemment, sûrement. Et ça m'a fait prendre conscience que c'était pas forcément négatif, c'était vraiment la notion de délibérer sur les valeurs, donc qu'est-ce qu'on donne comme valeur à chaque chose qui est plus importante que juger ou jauger. Dans toutes les valeurs qu'on évoque, il y a aussi beaucoup de valeurs qui sont des valeurs qui sont transmises par les structures elles-mêmes. Donc il y a des valeurs qui sont propres au centre dramatique et des valeurs qui sont propres à EAL et qui sont transmises aux artistes qui vont peut-être... Voilà, on observe aussi dans un contexte qui n'est pas du tout neutre, où l'artiste est lui-même déjà imprégné de certaines valeurs qui ont été transmises par les structures, et puis les structures vont observer les artistes à travers ça. Donc il y a aussi quelque chose de particulier ici. Quelles sont les valeurs que les structures transmettent aux artistes, par exemple? En tout cas, toute la philosophie de base, la manière dont... Le postulat, en tout cas, de base de tout projet à l'intérieur de l'opération Art à l'école, donc en termes de partenariat artiste-enseignant, ce qui n'est pas une affaire de pouvoir, mais une affaire de réelle complémentarité de compétences artistiques et pédagogiques. Cette remise en question perpétuelle qui fait partie de tout projet au cœur de l'opération Art à l'école, cette notion effectivement de résultat qui n'en est pas un, on ne le nomme pas comme ça en tout cas, et cet énorme travail, parce qu'on a beau le dire en théorie, c'est un travail de chaque instant de rappeler que effectivement ce processus artistique, donc ça fait partie aussi effectivement des valeurs, de recherche aboutit à une petite forme, parce que nous sommes, nous en tout cas au CDEJ, dans les arts de la scène, les arts vivants, et que parler d'art de la scène, pratiquer les arts de la scène sans passer par la scène n'a pas beaucoup de sens, mais qu'en même temps, cette notion de résultat ne doit pas prendre le pas sur le processus et tout ce cheminement, toute cette recherche. On s'est donc interrogé sur les valeurs. Qu'est-ce que les valeurs? Qu'est-ce qui fait valeur? Qu'est-ce qui fait valeur pour les uns, pour les autres, dans un contexte professionnel, dans un contexte non professionnel? Quelles sont les valeurs de l'école? Est-ce qu'on peut choisir ces valeurs? Est-ce que les valeurs nous sont imposées? Est-ce qu'on a des valeurs personnelles? Est-ce qu'on a des valeurs communes, partagées? Go! Qu'est-ce qu'on fait après? Oui, et on roule. Vas-y, reprends, Andreas. Et on roule par terre. Et on roule. Ouais, roulez. Il y a une confrontation entre mon cadre, le cadre artistique, et celui de l'école. Voilà, mon cadre qui amène une certaine liberté, tout en sachant que j'amène aussi des consignes précises. C'est pas voilà, la liberté totale. Il y a des codes précis, mais qui ne sont pas ceux de l'école. On est toujours dans cette étrange posture d'être à la fois dedans et en même temps dehors. Donc il y a toujours cette idée de grand écart dans la pratique artistique entre, au fur et à mesure que je construis, j'essaie aussi d'être à distance pour évaluer, mais
pour transformer, pour reconstruire différemment, pour défaire, refaire, voilà. Vers moi. Ouais. Et tu l'as. Ouais. Si, tu y arrives. Je suis sûre que tu y arrives. Voilà, j'ai fait une boule. Voilà. Est-ce que vous voulez sentir la fleur? Elle sent quoi? Le principe d'un atelier furtif, c'est que je prends 2, 3 enfants, un enfant qui sont en récré, dans un coin de couloir, dans les toilettes, dans la bibliothèque, dans un endroit qui n'est pas l'atelier en tout cas. On fait une mini-expérience, pas forcément un résultat, une expérience. Avec Denis Cerclet, anthropologue, on a réfléchi à la compétence. L'expérience, les expériences permettent de développer les compétences. L'autre aspect apporté par les chercheurs, développé par eux, c'est la dimension sensible. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment. Comment voit-on le sensible? Comment le repère-t-on? Comment voit-on chez un enfant cette dimension sensible? Et Jean-Paul Filliot et Sophie Necker nous proposent 3 dimensions du sensible. Le sensible incarné, qui est celui rendu visible par la traduction de l'expression du corps, le sensible concrétisé, qui est une dimension sensible visible par l'objet ou la forme produite par l'enfant. Et puis, dernière dimension du sensible, c'est le sensible verbalisé. Là, c'est la capacité de l'enfant à s'exprimer, à verbaliser, à formuler son ressenti. Alors, le sensible, est-ce évaluable? Bien sûr que non. Je crois que le sensible, il nourrit. Et l'école est là pour apporter, au-delà des apprentissages traditionnels, une très grande nourriture qui va permettre à l'enfant de construire sa pensée, de construire son ouverture au monde, de construire sa réflexion. Donc le sensible n'est pas évaluable en soi, mais il a, et j'en suis persuadée, un impact qu'on va évaluer dans les compétences concernant la culture humaniste, concernant l'autonomie, concernant la prise d'initiative, les compétences civiques et sociales. Jérôme avait une idée, je crois. Ah bon? Alors, quelle idée tu avais? Tu voulais te mettre où? Vas-y. Moi? Non, mais je me suis dit... Il faut qu'on te voie un tout petit peu. Ah, une petite main, regardez, des chaussures. Jérôme qui est caché. Oui, c'est bien. La spécificité de la relation de l'artiste, c'est une forme d'interpellation de chaque enfant qui, chaque fois, tâche de le traiter comme un sujet et un égal. Dans ce moment, l'enfant devient un sujet, un interlocuteur à part entière. Yveline prend le temps, quand elle travaille avec les enfants avec qui elle travaille, ce que j'ai observé, je la vois peu travailler, mais ce que j'ai observé, c'est qu'elle va au bout des discussions avec l'enfant en relation individuelle. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête jamais quand elle discute avec un enfant, qui lui explique ce qu'il a fait ou qui demande des explications, ou quand elle lui demande des choses, elle n'est jamais à se dire « bon, ça y est, je l'ai déjà écouté 1 minute, il y a les 4 autres, ou les 6 autres, ou les 2 autres. » Non, elle va au bout. Et nous, en tant qu'enseignants, on a toujours à un moment cette envie de stopper la discussion, en tout cas de la terminer, parce qu'on se dit, il y a les autres. Quelque chose aussi qui est peut-être significatif au niveau du fait que c'est un artiste, c'est qu'elle se laisse le temps de l'expérimentation. On voit que les consignes sont adaptées en fonction de la réaction des enfants. Et puis, de temps en temps, elle se donne la liberté de changer sa méthodologie. Et donc, on va expérimenter ensemble le fait de ne plus découper avec une paire de ciseaux, mais de déchirer. Et donc, là, il y a une forme d'expérimentation qui est vécue avec les enfants et par les enfants. Et on voit aussi que l'action des enfants modifie l'expérimentation suivante. Dans notre laboratoire, nous en sommes arrivés à l'idée que si l'on veut comprendre ce qui se passe dans le travail de l'artiste et surtout à peut-être bientôt
comprendre par où ça passe lorsque l'art produit des effets éducatifs, eh bien, ce qu'il faut d'abord regarder en tout premier lieu, c'est ce processus que nous avons appelé de subjectivation ou même d'individuation, peut-être que le terme serait tout aussi nécessaire. Il y avait un enfant qui expliquait à notre enfant comment utiliser la caméra, donc ils étaient déjà dans une transmission. Donc ça me fait un peu penser à ce qu'on a vu, la grille des compétences, quand on dit apprendre à apprendre. Alain Kerlan nous a parlé de la zone proximale de développement. Dans des situations d'apprentissage, un enfant peut être mis en proximité d'un autre enfant. Si cet autre enfant dispose d'un peu plus de connaissances, d'un peu plus de maturité, d'un peu plus de compétences que ce premier enfant, cette proximité, ce rapprochement entre les deux va bénéficier au premier enfant qui, par capillarité, va être tiré, entraîné. Il acquérera des compétences nouvelles de manière presque linéaire, aisée. On peut supposer que dans l'atelier de l'artiste, la proximité de l'artiste et d'un enfant va de la même manière faire fonctionner cette zone proximale de développement et que l'enfant va être tiré vers les apports de l'artiste. Je vous explique comme vous n'êtes jamais venu. Le fil rouge, ça permet d'associer un petit, un moyen, un grand. Cette année, ça donnera lieu à un petit livre, un petit imagier des saisons. Donc on travaille sur le temps qui passe, les saisons. Voilà. Et donc, vous êtes invité à faire aussi des photos. Au niveau de la parentalité, c'est aussi l'opportunité d'amener les parents, qui sont peut-être parfois un peu réticents à rencontrer l'école pour de nombreuses justifications, à pouvoir accéder à l'école par le biais de ce dispositif artistique et culturel. Enfance, Arts et Langage est un dispositif qui permet véritablement à chaque profession, artiste, ATSEM et enseignante, de réfléchir ensemble de sa position professionnelle. Et c'est ce qui fait la richesse. Voilà, moi j'ai regardé un petit peu ce qui se jouait entre les enfants, l'artiste, l'ATSEM et l'artiste. Et l'ATSEM, en fin d'après-midi, a fait un bilan extrêmement positif de l'après-midi qu'elle avait passé. Elle a pris, j'allais dire, presque autant de plaisir que les enfants à réaliser, à être au sein. Enfin, voilà. Oui. En fait, on a des choses à apporter aussi en tant qu'ATSEM. On a notre vécu, on a nos histoires aussi personnelles et on peut apporter des choses aux enfants. Alors, on est près des enfants dans l'émotion. Et donc, du coup, on sent quand l'enfant va bien, quand il est vraiment là, quand il n'est pas là ou quand il y a des choses qui le gênent. Et c'est vrai que c'est un autre regard, une autre perception des choses. Et malheureusement, ce n'est pas toujours vu par les autres, puisqu'en fait, une ATSEM, elle travaille quand même dans l'ombre. Et c'est un travail quand même qui est là et qui apporte beaucoup de choses aux enfants. On fait entrer l'artiste, mais avec lui, on fait aussi entrer beaucoup de choses. Et ces effets déstabilisants, mais je le crois profondément bénéfiques, ce n'est pas simplement sur les enfants qu'on peut les enregistrer et les comprendre. C'est sur l'école comme institution, c'est sur les enseignants comme adultes qui découvrent sous un autre regard les enfants en face d'eux. C'est surtout le personnel éducatif qui est engagé dans la même équipe. C'est peut-être aussi tout autant sur les artistes eux-mêmes qui, d'une certaine façon, regardent leur propre travail avec un autre œil quand ils passent par l'œil de l'enfant, des enseignants qui, eux, ont des modalités de travail extrêmement différentes. Je crois pouvoir dire que la grande richesse que produit l'entrée de l'artiste dans l'école, c'est de multiplier les possibles. De les avoir vus être dans ce projet Enfance, Arts et Langage, je les ai vus en liberté d'agir, je les ai vus faire des choses, je les ai vus aller au bout de ces choses. Et maintenant, j'ai l'impression que quand je suis dans la classe, j'ai envie qu'ils retrouvent cette liberté et moi de les voir dans cette liberté de créer ou d'agir. Et surtout,
maintenant, je pense que je suis plus capable de les laisser faire, c'est-à-dire d'aller chercher tout ce qu'ils sont capables de donner. Très souvent, on les arrête. Là, maintenant, on peut lâcher prise, quoi. J'ai l'impression que ces 3 ans d'enfance arts et langage, c'est un gros cadeau, une chance inestimable en fait. Et au-delà de l'artiste, c'est ma personne même qui a été bouleversée, mon rapport au monde. Moi, le plus beau cadeau que je puisse recevoir, c'est d'entendre des artistes qui travaillent avec nous et qui nous disent, voilà, tout ce à quoi je travaille dans les écoles, ça vient nourrir ma création, ça vient nourrir mon chemin. Et c'est la rencontre avec leur public finalement, ou leur public de demain, ou que sais-je, c'est veiller à l'humanité dans les choses.